Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours d'entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres et je suis super content d'habiter cette région dynamique et pleine de profils formidables. Avec Le Pompon, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, artistes, sportifs de la région qui créent, avancent et rêvent pour vous partager leurs histoires. Je vais m'intéresser au parcours de mes invités, à leurs échecs, leurs réussites et à ce qui les anime au quotidien. Je suis sûr qu'ils vous inspireront pour que vous aussi, vous vous éclatiez dans la vie que vous choisissez. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de Condillac Expertise. C'est THE cabinet d'expertise comptable à Bordeaux pour les entrepreneurs. C'est un cabinet qui rafraîchit la profession et facilite notre compta. Ils ont 2 applications créées pour nous faciliter la vie d'entrepreneurs et des équipes ultra compétentes, sympas et disponibles. Bref, vous l'aurez compris, Condillac Expertise, c'est le partenaire idéal à Bordeaux quand on est entrepreneur. Si vous toquez chez eux de ma part avec le code promo La Compta c'est cool, les coûts de création d'entreprise seront offerts et si elle est déjà créée, ce sont 2 mois d'honoraires qui sont offerts. Et ça, c'est hyper cool. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Laure Courty, fondatrice et CEO de Jeustock.com et SoWeStore, service innovant permettant de réduire la vacance sur des surfaces comme des garages, caves, entrepôts ou des locaux commerciaux. Un véritable service d'économie collaborative, comme on les aime, où intérêt économique et écologique entrent en jeu. On revient sur son parcours, ses 10 années passées dans l'édition et la création de Jeustock.com pour répondre à son besoin d'espace de stockage à l'époque de son emménagement sur Bordeaux. On parle de levée de fonds, de management, de gestion du stress et de la fameuse piqûre entrepreneuriale. Belle écoute à tous. Salut Laure. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à mon invitation sur Le Pompon. Bah écoute, avec plaisir. Eh bien, avant de commencer, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Laure Courty, j'habite à Bordeaux. Je dirige une start-up qui est Marketplace, qui propose des solutions de stockage aux particuliers et aux professionnels. Et voilà, j'ai 42 ans. Ok. et voilà. Ouais, super. Donc comme j'aime bien le faire, l'idée c'est de revoir tout ton parcours, voir comment t'en es arrivé là, ce qui t'a donné aussi envie d'entreprendre. Parce que si je ne m'abuse, t'as pas forcément commencé dans l'entrepreneuriat. Avant, t'étais éditrice en géopolitique, c'est bien ça? C'est ça. Effectivement, j'ai fait un peu un grand écart. Ouais. Alors comment ça déjà donc on va parler de cette partie-là. Moi je trouve ça intéressant. T'as commencé par donc une maîtrise LEA à Paris 8. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'ai plutôt fait Comment des ça t'est langues. venu? Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi t'es parti Eh là-dessus au départ? ben, pourquoi je suis partie là-dessus? Parce que j'ai un parcours qui est pas très linéaire. En fait, j'ai commencé une fac de droit Mhm. et puis au bout d'un trimestre de droit, en fait, j'ai trouvé ça insupportable parce que je m'étais dit, en fait, c'est cool, c'est fini l'école et maintenant on va me demander de réfléchir. Et en fait, j'ai choisi la matière du droit et là, on me demandait pas de réfléchir, on me demandait d'apprendre par cœur. Donc au bout de 3 mois, j'avais des super résultats, mais je me suis dit, je vais juste pas pouvoir faire ça pendant 4-5 ans. Donc j'ai quitté la fac de droit et j'ai décidé de partir voyager jusqu'à la fin de l'année. Donc je suis Ok. d'abord partie à Londres et puis après je suis partie quelques mois à New York. Donc Ok. voilà, j'avais à peine 18 ans et Ouais, vraiment voyage en mode découverte ou t'avais un objectif particulier? non, bah je bossais, j'avais des petits boulots sur place. Ok. J'étais au pair à Londres et puis à New York, je faisais plein de petits jobs. Mhm. Et non, l'idée c'était de découvrir d'autres villes et puis de pas passer une année à attendre de pouvoir m'inscrire dans une autre Ouais. section. Et puis en fait, quand je suis rentrée à Paris, j'avais loupé toutes les périodes d'inscription. Et donc en fait, il ne restait que Paris 8 qui voulait bien de moi. Ok. Et comme je venais de passer un an à l'étranger, je me suis dit bon bah voilà, je vais faire des langues. Ouais. Et puis après bah j'ai été embarquée là-dedans donc je suis allée jusqu'à la maîtrise. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis en fin de maîtrise en fait j'étais
assez branchée par le journalisme. Donc, j'ai été prise en DESS de journalisme bilingue à la Sorbonne. Et puis, c'est une époque où je faisais beaucoup d'escalade. Donc, j'étais à Marseille dans les calanques et je Ok, grimpais tout l'été. Et en fait, je ne suis pas rentrée à Paris pour faire ok. de DESS. Je D'accord. suis restée grimper. Et donc, et forcément, bah, quand l'hiver est arrivé, c'était quand même un peu moins sexy, les calanques, hein. De grimper, j'imagine. Fallait pas Voilà. tomber, quoi. Tu pouvais, mais fallait pas tomber Ouais. dans l'eau, quoi. Et je me suis dit, bah écoute, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que en fait, super, j'ai une maîtrise en LEA, mais je suis pas prise. Enfin, du coup, je peux plus retourner en DESS. Et donc, j'ai Ouais. cherché un stage. Et écoute, j'ai commencé un stage dans l'édition. Et en fait, bah, du coup, j'y ai passé plus de 10 ans. Ok. Voilà, un métier passionnant. Ouais. Génial. C'est énorme parce qu'entre ton retour de l'étranger, en fait, t'y allais un peu parce que à Paris 8, t'y allais un peu parce que t'avais pas trop de choix non plus, quoi. C'est ça. C'est vraiment, j'étais prise nulle part. J'avais tout loupé les périodes d'inscription. J'étais à New York, j'étais super bien. J'avais pas du tout envie de rentrer. Tu Et, euh, m'étonnes. et voilà. Et puis heureusement, cette faculté de gaucho a daigné me faire une petite place. Et donc voilà, je suis arrivée un peu à l'arrache en septembre dans ce cursus et j'ai mis un petit moment à me réadapter, mais en fait c'était assez chouette parce que Paris 8 justement c'est une fac qui draine des gens qui ont y compris des gens qui n'ont pas du tout fait un parcours scolaire classique, etc. Donc j'avais une population autour de moi qui avait vécu aussi potentiellement des parcours pas forcément standards et donc je me sentais assez bien, quoi. Ok, bah, c'est canon. Et donc ouais, 10 ans dans l'édition. Pourquoi t'es resté? Qu'est-ce qui t'a plu? Et t'étais notamment spécialisé en géopolitique, c'est ça? Alors pas au début. Au début, j'ai Au travaillé dans début, le ouais. tour. Ouais, au début, j'ai travaillé dans le tourisme. Je travaillais pour Ouais. des guides de voyage. Après, j'ai fait pas mal de boîtes différentes. J'ai travaillé aussi pour des gros éditeurs en sciences médicales, etc. Et puis j'ai fini ma carrière effectivement dans la géopolitique. Écoute, moi, je pense que c'était vraiment un coup de foudre l'édition. J'ai trouvé que c'était un métier incroyable. Et puis j'ai eu la chance de tomber dans des boîtes où on m'a confié des super responsabilités de direction de collection, etc. Mhm. Il y avait tout l'aspect relationnel avec les auteurs et avec les directeurs de publication que j'ai trouvé absolument extraordinaire. J'avais aussi pas mal de relations presse à gérer parce qu'on a travaillé Ok. sur des thématiques de géopolitique qui étaient assez d'actualité. Par exemple, on venait de sortir un bouquin sur les FARC au moment où Ingrid Betancourt est libérée de Colombie. Donc, tu vois, du coup, Ouais. gros buzz médiatique, Bon voilà. timing, ouais. Et donc c'était super passionnant. Et puis j'avais un patron à l'époque qui m'a vraiment laissé carte blanche pour développer des super projets, notamment des projets d'atlas géopolitique, euh, voilà, sur certaines régions du monde, notamment le Proche-Orient, etc. Et donc non, je me suis vraiment éclatée. C'est un métier passionnant que j'ai adoré faire et que je m'y serais bien vue toute ma vie, hein, mais Ouais. la vie en a décidé autrement. Alors, elle a décidé quoi, justement? À quel moment? Pour Eh le cours des... Ok. ben, elle a décidé que moi j'étais parisienne, donc je travaillais à Paris, et puis mon compagnon a été muté à Bordeaux. Ouais. Donc j'ai décidé de suivre en me disant, bah voilà, le métier d'éditeur, tu peux le faire en freelance, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai continué à travailler en freelance. Et puis je pense que je suis quand même quelqu'un qui aime le contact, qui aime le relationnel, et en fait pas du tout supporté le fait de travailler chez moi. Mhm. J'avais déjà des enfants à l'époque et en plus, on me mettait dans la case de la femme qui est à la maison et que donc forcément, c'était toujours celle qui était disponible pour aller chercher les enfants des autres, regarder les enfants malades. Enfin, ça m'allait pas du tout en fait. Ouais. J'avais quitté un monde à Paris où quand tu es dans l'édition, tu travailles quand même beaucoup. J'avais beaucoup de responsabilités, j'étais vraiment investie dans ma vie professionnelle, ce qui m'empêchait pas aussi d'avoir une vie familiale, mais en tout cas j'étais très Mhm. investie et j'avais envie de continuer à progresser. Et là, je me retrouvais dans un environnement où bah, je m'y retrouvais pas du tout professionnellement, quoi. J'avais l'impression de pas travailler en équipe et j'étais pas bien. Ok. Et voilà, donc j'ai quand même continué à travailler parce qu'il fallait mettre du beurre dans les épinards. Et puis j'ai eu cette idée, parce qu'on a eu vraiment des sujets de garde-meubles en arrivant sur Bordeaux, et puis j'en avais déjà eu avant dans ma vie, puisque Mhm. j'ai pas mal bougé.
Et je me suis dit, comme c'était l'époque où on commençait à parler de Blablacar, d'Airbnb, je me suis dit, bah, Ouais. en fait, il y a peut-être un marché, quoi. Ok. Voilà. Ok. Et donc, c'était Et juste une petite idée, quoi, au démarrage. ouais. Et justement, ça commence comment? Et moi, j'aime bien comprendre aussi le moment où tu switches entre, tu pars d'une idée et au final, bah, tu lances ta boîte, quoi. Euh, Ouais, donc alors, tu c'est vois, vraiment parti du fait qu'à Bordeaux, ouais, déjà, t'avais pas suffisamment de place ou pour le déménagement, c'est ça? oui, c'est ça. Ouais. C'est que Ok. j'avais vraiment, en fait, on avait 48 heures où on avait dispatché nos enfants pour pouvoir se trouver un logement à Bordeaux. Et Mhm. donc j'avais 48 heures pour trouver, donc on a trouvé un super appart, hyper lumineux, beaucoup plus grand que ce qu'on avait à Paris, donc on était ravis. Mais on n'a pas du tout pensé, on n'a pas du tout pensé, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous les vélos, les trottis, les machins? Et en fait, il n'y avait pas du tout de placard, il n'y avait rien dans l'appart. Ok. C'était Ok. grand, mais tu t'avais rien pour stocker, quoi. Et donc je me Ouais. suis retrouvée avec plein de trucs, une gazinière, enfin tout dans mon salon, quoi. Et je savais pas du tout quoi en faire. Donc j'ai regardé Homebox, machin, j'ai fait le tour de les acteurs traditionnels du marché. Et j'ai trouvé Mhm. ça hyper cher et j'ai trouvé surtout que c'était loin, donc c'était pas pratique pour moi parce que j'avais besoin Ouais. d'avoir les affaires pas loin. Mm. Et tous les jours, je sortais de l'appartement et puis je voyais plein de gens qui ouvraient leur garage, qui avaient l'air d'avoir des annexes à leur maison. Et il y avait de la place, quoi. Et je me disais, putain, c'est bête, on habite en ville. Moi, je connais pas ces gens-là parce que je viens d'arriver à Bordeaux, mais potentiellement, je leur prendrais bien 3-4 mètres carrés que je pourrais louer chez eux, quoi, dans leur garage. Voilà, et donc ça a commencé comme ça, mais je pense qu'un peu comme dans tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai pas décidé en fait, tu vois. Ok. Euh, Ouais. je pense que j'avais aucune conscience de ce que c'était qu'entreprendre, j'avais pas du tout conscience de ce que c'était qu'avoir une entreprise, que la gérer, que j'y connaissais absolument rien. Ou si je suis plutôt partie en mode, je vais faire un blog. Enfin, tu vois, je vais faire un. Enfin, je pense que, sincèrement, je crois que j'étais trop naïve. J'ai pas grandi dans un milieu d'entrepreneurs non plus. J'ai pas Ouais. forcément autour de moi un réseau d'entrepreneurs, pas du tout. Mhm. C'est pas vraiment les potes que j'avais à l'époque. Ouais. Donc je pense que j'avais vraiment, c'était totalement inconscient en fait, de se lancer comme ça. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire, quoi. J'avais Ok. jamais entendu parler d'une levée de fonds. Je savais même pas ce que c'était qu'un business angel. J'avais jamais C'était la mis découverte totale. les mains dans la compta. Enfin, j'y connaissais rien. Je savais faire des livres. Tu vois. Ouais, ouais. Oui, il y a une petite différence, quoi. Voilà. Parce que, mais sur tes dernières années dans l'édition, t'avais pas déjà cet aspect management un peu qui était là? Bah, Ou moi, alors je c'est différent manageais entre des management auteurs, et vraiment quoi. création. Ouais, Tu ouais, vois, ouais, ok, donc bon, pas au après, même. j'avais des équipes, effectivement, qui travaillaient pour moi sur la partie correction, etc. Mais si tu veux, t'es dans un monde, l'édition, c'est un marché de l'emploi qui est tellement tendu que Mhm. tu travailles qu'avec des killers et Ok, qu'avec des gens que t'as pas besoin de manager, en fait, parce qu'il y a 70 personnes qui attendent ton poste. Donc, ok, il y a aucun management, enfin, en tout cas, dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, il n'y avait pas de management. ok, ça marche. Et donc là, tu commences comment en fait? Est-ce que déjà tu te renseignes pour toi, pour ton emménagement à Bordeaux? Et donc tu vas avoir je sais pas comment ça se passe, tu vas avoir tes voisins, tu dis bah je vois que votre garage est vide, est-ce que je peux en prendre ou est-ce que tu crées un groupe sur Facebook ou je ne Non, sais où? ouais, non. Au début, je pense que j'ai fait un export de toute ma base de données personnelle, enfin de tous les contacts que j'avais, et j'ai dû Mhm. faire alors je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, un Google Form ou j'en sais rien, et j'ai fait Ouais, une sorte de sondage, quoi. ok, Le sondage pour essayer de sonder aussi bien le côté offre que le côté demande, parce que la complexité dans les marketplaces, c'est que c'est de la mise en relation, donc tu as une double acquisition à faire. Tu Mhm. acquiers de l'espace et puis du besoin. Donc voilà, Ouais, j'ai fait, et puis ensuite j'ai fait aussi une grosse étude de marché sur tout l'environnement du garde-meuble, du stockage, du déménagement, etc. Donc ok. ça, Ouais, je donc l'ai tu étais fait. motivé quand même. Ah oui, oui, j'étais motivée. Ah oui, oui. Bah moi, je suis comme ça. Si tu veux, une fois que je suis prise dans quelque chose qui me passionne, je vais jusqu'au bout. Donc là, Ok. j'avais envie de faire les choses bien. En tout cas, j'avais envie de savoir Ouais, est-ce qu'il y a un ouais. marché, est-ce qu'il y a une opportunité ou pas, voilà. Et puis je Ouais. suis allée. Il était hors de question que je me lance toute seule, donc j'avais une copine là qui était entre deux jobs, donc on a commencé un peu à travailler ensemble sur le sujet. Et très vite, en fait, j'ai intégré l'auberge numérique à Bordeaux, Mhm. ce qui a permis quand même d'avoir un cadre, des bureaux. Donc moi, ça me permettait de quitter l'appartement.
Et puis surtout Ouais. de me retrouver avec d'autres entrepreneurs, enfin, c'est-à-dire voilà, d'autres jeunes qui étaient en train de monter comme moi leur boîte Ok. et qui avaient des parcours très très différents du mien. Voilà. Mhm. C'était Bah ouais, plutôt chouette. c'est clair. Et c'est à ce moment-là que tu dis. Donc là, t'as lâché t'arrêtes de bosser dans l'édition à ce moment-là, quand tu Ouais, rejoins l'auberge. c'est ça. Ouais. Ok. Et quel a été le moment où tu t'es dit, faut switcher et il y a quelque chose à faire, c'est quand tu te rends compte qu'effectivement il y a de la place sur le marché pour faire ça et qu'il y a de la demande. À quel moment ça fait tilt au point enfin, pas que ce soit juste en mode quelque chose de voisinage, enfin j'exagère, euh, mais que tu peux en créer ta boîte quoi en fait. Bah, en fait, ça a été très vite, c'est-à-dire que j'ai fait cette étude de marché, j'ai fait je te dis, un Google Form, une espèce d'étude Ouais. auprès des gens que je connaissais, et ensuite j'ai commencé à sentir vraiment les prémices de l'économie collaborative, parce que c'est vrai que c'était quand même un moment où on a senti qu'il y avait de plus en plus de sites qui se montaient sur de l'échange, sur Mhm. de la mise en relation entre particuliers, moins cher, etc. Et en fait, tout ça m'a fait prendre la décision assez rapidement de me dire, ok, bah, je fais un emprunt Ah ouais. et puis je vais y aller, quoi. Ouais. Ok. Donc Ok. j'ai fait ça. Canon. Et à l'auberge, t'es entouré comme tu disais, ouais, t'es entouré enfin, d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des mentors ou des personnes qui t'aident aussi à créer ton business ou comment ça se passe? Euh, Bah oui, il y a une structure derrière. Ouais. Ça Après, existe encore, hein, l'auberge numérique ou pas? je crois que ça n'existe plus en fait. Ça Maintenant, existe plus, hein. ça a Ok. fusionné avec Bordeaux Unitech. Ok. Après, oui, on fait des points assez fréquents avec les personnes qui travaillent pour l'auberge numérique. Mhm. Mais c'est surtout, je trouve que la grosse réussite, c'était surtout de mettre des entrepreneurs qui étaient à des stades à peu près équivalents ensemble. Ouais. Euh, je pense que ça, c'était la très très bonne idée, quoi. Ok. Ok. Bon, ben canon. Et alors, donc tu lances ça en 2013, hein, c'est ça? Ouais, enfin, de 2013, en fait, c'est vraiment le dépôt des statuts. Voilà. En fait, la plateforme, elle est en ligne plutôt ouais, un peu plus tard, je crois que c'était en 2013. Ou alors on a Ok. lancé une plateforme, non, c'était peut-être ça. Au démarrage, elle n'est pas payante. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est au démarrage, on la lance juste comme ça pour tester et on l'a fait passer en vrai marketplace, tu vois, avec un système de paiement, etc. en 2014. Ok. Quand tu dis on? Enfin, je sais pas ce que je dis toujours. D'accord. Bah, Ça, j'adore. parce que je sais plus avec qui je suis en 2014 pile, tu vois, Ok. Ouais. mais je suis jamais complètement toute seule. En fait, c'est une aventure Ok. toujours avec des partenaires, des collaborateurs, au début, tu as des stagiaires qui sont avec toi. Donc, voilà. Ok, ça marche parce que j'aime bien chaque fois. Enfin, j'ai un pote qui est entrepreneur et qui dit tout le temps on. Je lui dis mais en fait il y a que toi. Il fait ouais mais je dis on quand même quoi. Donc je trouve ça drôle à chaque fois. Ouais. Je me demande qui y a derrière le on. Ouais. Bah, maintenant, en tout cas, c'est sûr que c'est on parce que Oui, maintenant vous êtes quelques-uns. Vous êtes une on est, vingtaine, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok, canon. Et donc ouais, le développement se passe comment? Alors au début, est-ce que tu développes ça d'abord à Bordeaux? Parce que Non, tu préfères. Non? Ok. non, et c'était peut-être une erreur d'ailleurs parce que quand j'ai analysé un peu plus précisément ce qu'avaient fait les autres, effectivement, ils faisaient vraiment ouverture ville par ville. Mhm. Et en fait, non, moi, je te dis, je suis partie de mon propre réseau en fait. Ok. Donc, du coup, comme j'avais un réseau qui était éclaté sur le territoire, bah, je me Mhm. suis dit, ok, on va attaquer tout le territoire en même D'un temps. coup. Ouais. Voilà. Et puis on verra bien. Donc, écoute, c'est long en fait parce que bah il faut monter en compétence quand même sur un paquet de sujets quoi. Parce que moi je suis pas du tout quelqu'un qui est issu du numérique. Ouais. J'y connais rien en marketing. Ouais. Donc Sachant que le numérique, il est quand même au cœur du projet, quoi, pour le coup. voilà, c'est ça. Et que au début, bah t'as pas les moyens de te payer des collaborateurs qui eux maîtrisent les sujets que toi tu maîtrises pas quoi. Ouais. Donc en Ouais, gros, il ouais. faut que tu saches tout faire, que tu apprennes vite, que tu testes vite, et
et que tu switches aussi intellectuellement, c'est-à-dire que moi j'avais quand même une formation et une première partie de mon activité où j'étais vraiment quand même ultra littéraire, quoi, tu vois. Mhm. Euh, et là, il fallait que je switch sur quelque chose qui me demandait un effort colossal, qui était celui de mettre des chiffres derrière chaque action, quoi. Et voilà. Et si tu veux, moi, j'étais nulle en maths, j'avais arrêté les maths en seconde. Euh, aux grandes dames de mon père, j'étais vraiment une quiche totale. Et du coup, je m'étais toujours convaincue que j'avais aucune capacité à gérer des chiffres, en fait. Ok, Voilà. Donc, il ok. Mais fallait que je fasse un petit travail. ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ça t'a pas fait peur de dire, de voir un peu tout l'amas de taf qu'il y avait au fur et à mesure que la boîte avançait, quoi, en fait. Ben non, parce que c'est pas du tout mon caractère, en fait. Je te dis, à partir Ouais. du moment où je me mets dans un truc, moi, je vais au bout du truc. Ok. Oui, il y a des moments où c'est facile, oui, il y a des moments où c'est difficile, mais par contre, ça me fait pas peur. Ok. Canon. Et au début, donc alors, bah, comment se passe la première année? Tu recrutes au bout de combien de temps? Et quoi comme poste? J'ai recruté un dev Ouais. d'abord, et puis ensuite j'avais des stagiaires au début, Mhm. et puis progressivement, j'ai d'abord fait un premier tour de table avec des business angels. Donc ça c'est en 2015. Ouais. Où tu Je lèves lève, 350 000 euros, c'est ça, ouais. c'est ça, ouais. Et donc Ok. là j'ai commencé à avoir les premiers salariés. Ok. Mais attends, mais enfin, c'est quand même énorme en 2 ans passer tu connais rien de l'entrepreneuriat à faire une levée de fonds de 350 000 euros 2 ans plus tard, quand même. Bah ça, je me rends pas compte. Mais en même temps, t'en as plein des jeunes qui sortent de l'école, et qui montent des boîtes et qui lèvent 15 millions, quoi. Donc Oui, non, non, c'est non, clair, ouais, mais je sais pas si c'est surréaliste, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que parce que, c'est ce ouais. qu'il fallait faire, quoi. Ouais, J'avais oui, pas non, trop le c'est choix, c'est hein. c'est clair. Mais ce que je trouve génial, c'est de passer d'un milieu de l'édition qui est pas du tout, enfin en tout cas par rapport à ce que toi tu faisais, c'était pas du tout dans l'entrepreneuriat. Et euh, et là te lancer et puis faire tout le suivi. Enfin, c'est plus quand on prend depuis le début du parcours de Jeu Stock, moi j'ai plus l'impression que c'est comme si tu avais fait des études de commerce, quoi, en gros, ou enfin ou je sais pas, ou quelqu'un qui se penche depuis pas mal de temps là-dessus, quoi. Ouais, Mais alors c'est pas le cas du tout. Et pourtant, on me pose souvent la question et je dis, en fait, forcément, tu connais rien à la matière sur laquelle il faut que tu travailles. mhm, Par contre, quand tu as déjà passé 10 ans dans l'entreprise, je pense qu'il y a une chose qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est que tu connais tes forces et tu connais tes faiblesses. Et tu as vraiment ce recul-là sur toi-même. Tu sais là où tu es bon et tu sais là où t'es pas bon. mhm, Et, et comme moi, j'ai aucune difficulté à dire que je sais pas faire quelque chose, bah, du coup, t'as pas de difficulté à aller chercher des gens pour t'aider sur les sujets que tu ne maîtrises pas. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a permis d'avancer vite, et de peut-être limiter, en tout cas de pas faire certaines des erreurs. J'en ai fait plein, mais certaines, j'imagine qu'il y en a que je n'ai pas faites parce que j'avais ce recul, et je savais qu'il y avait plein de choses sur lesquelles je pouvais progresser très vite, apprendre, etc. parce que je connaissais mes qualités, mais aussi je connaissais mes faiblesses et que là, il fallait que je me fasse aider parce que c'est pas moi qui allais le faire ou ouais, j'allais mal le faire. ok. Voilà. Et je pense que peut-être ça permet d'aller vite, quoi. Mm. Ouais, carrément. Bien se connaître, ouais, c'est clair. Dans l'entrepreneuriat, c'est assez essentiel. Et donc, ouais, ta première levée de fonds, déjà, comment tu l'as... Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'était drôle. Enfin, maintenant, j'en rigole. Sur le moment, t'en rigoles pas, mais c'était hyper De drôle. quoi? Ta première levée? Bah ouais. Enfin, si tu veux, tu dois aller pitcher partout, trouver ce qu'on appelle les business angels. Déjà, rien que le terme me faisait mourir de rire. Euh, à chaque fois que j'allais les voir, je voyais les mecs avec leurs petites ailes. Je me disais, putain, mais c'est vraiment un milieu space. Ils avaient tous tu vois, tout le monde parlait une langue que je comprenais pas. Enfin, c'était hyper bizarre. Et puis surtout, j'avais l'impression d'être un ovni parce que si tu veux, Bah ouais. j'avais pas 20 ans, Ouais. j'étais une nana, j'avais des gamins, Ouais. j'avais pas du tout un parcours d'entrepreneur ni un parcours commercial ou quoi qu'est-ce. Enfin, si tu veux, j'avais vraiment l'impression de sortir de nulle part, quoi.
et voilà. Et surtout, bah, comme dans toutes les levées de fonds, ça se fait jamais du jour au lendemain. Et je me souviens que entre Noël et le Nouvel An, donc je devais boucler ma levée. Alors je sais plus de mémoire, c'était genre le 13 janvier la date. Mhm. Et donc j'avais 350 000 euros. Et entre Noël et le Nouvel An, il y a un groupe de business angels qui devait mettre 50 000 euros, qui m'appelle et Ouais. qui me dit, ben en fait, est-ce qu'on peut décaler dans 3 mois parce qu'on va plus investir en perso, on est en train de monter un fonds et donc c'est le fonds qui prendra une participation, mais on n'a pas fait les statuts et tout, on est à la bourre, donc on peut pas mettre les 50. Ok. Voilà. Et donc entre Comment Noël et passer le de bonnes Nouvel fêtes de fin An, d'année? voilà, il fallait que je trouve 50 000 euros, quoi. Ah, aïe, aïe, aïe. Ok, t'as fait comment? Voilà. Je sais plus. Bon, j'ai retrouvé des gens, je sais plus. J'ai fait mon réseau, j'ai repingé des mecs que j'avais pingé sur LinkedIn ou je sais plus où. Enfin bon, bref, j'ai rien Ok. lâché quoi. Ouais, ouais, c'est énorme. Mais Mais j'ai passé des mauvaises fêtes quoi. j'imagine. Et quel est le pitch à ce moment-là pour le coup? Parce que je sais pas si ça a changé depuis, mais tu leur présentes quoi? Ah bah là, on est vraiment sur l'économie collaborative. Voilà. Mhm. C'est vraiment c'est vraiment voilà, il y a effectivement de plus en plus de sites qui se montent entre particuliers. C'est un marché qui est hyper important. Tout le monde se met sur le numérique. Voilà, on va faire un service 100% digital qui permet de faire de la mise en relation sur une problématique qui est amenée à s'amplifier dans les prochaines années parce que évidemment Ok, la taille des appartements se réduit, parce que les gens déménagent, parce que les gens divorcent pour X raisons. Et voilà. Et je suis vraiment, on est un site français et on fait du particulier. ok. Donc là, c'est cool parce que tu peux surfer un peu sur la vague Voilà, lancée par Blablacar et tous les autres, quoi. Donc ils voient un petit tout peu à comment ça fait. se passe et ok. Tout à fait. Et puis c'est des boîtes qui à l'époque déjà commencent à faire des bonnes grosses levées. Donc Mhm. je pense que c'est toujours pareil. En fait, tu te rends bien compte quand tu commences à connaître un peu mieux le monde des investisseurs qu'il y a quand même des effets de mode, quoi. Ouais. Donc quand tu arrives avec le bon produit au bon moment, tu vois, même si tu te rends bien compte que quelques années après, bah, 90% des boîtes qui se sont montées sur de la mise en relation entre particuliers sont mortes, bah, tu te rends bien compte que c'est quand même un effet de mode parce qu'il y a pas mal de boîtes qui ont levé quand même des sommes assez astronomiques à ce moment-là sur ce marché-là. Ok, ok. C'est énorme. Et donc tu leur demandes cette somme-là pour j'imagine accélérer le développement, recruter, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ok. C'est vraiment Dans recrutement et un peu de marketing. Ouais, ok, ça marche. Et donc là, ça fait en gros une grosse année que t'es lancé, hein. Parce que c'est janvier 2015, tu Ouais, disais c'est ça. que ouais. T'as déjà des clients, t'as Ouais. déjà Ouais, j'ai déjà des clients, mais on fait je suis incapable de te dire combien on faisait à cette ouais. époque-là, mais oui, oui, on a déjà fait enfin, la preuve du marché, non, mais en tout cas, on a fait des premières réservations et on commence à faire un tout petit peu de chiffre d'affaires. Ok, ok, cool. Et là, t'es que sur du particulier entre particuliers, hein. Ouais. Ok, En parce qu'on fait, verra j'estime après. qu'on a quand même un petit peu validé l'idée, quoi, tu vois. C'est-à-dire que nous, enfin, moi, ce qui me posait quand même des questions, c'était toutes les questions de sécurité, d'assurance, de confiance. Et je me disais, Hmm, est-ce que les gens vont mettre toute leur vie chez quelqu'un d'autre? Voilà. hmm. Et donc, en gros, j'estimais que on avait répondu à cette question-là. Et la deuxième question, c'était est-ce que les gens vont payer pour mettre leur vie chez quelqu'un d'autre? Et j'estimais qu'on avait aussi répondu à la deuxième question. Ok. Voilà. Parce qu'on n'a pas, je sais pas si on a clairement précisé exactement ce que tu faisais, enfin ce que faisait Je Stock, mais donc c'est vraiment l'idée, c'est déjà de réduire la vacance de surface chez les gens, donc des garages, des caves ou des entrepôts qui sont inutilisés, et donc proposer ça à des personnes qui ont besoin de place. On est vraiment C'est sur la ça. location de particulier à particulier. Alors ouais, parce que enfin, quelle est ta visibilité ou comment tu vois l'avenir à ce moment-là? Est-ce que vous vous dites, voilà, faut qu'on soit leader sur le marché français, faut qu'on aille à l'étranger, est-ce que tu es déjà au bout d'une grosse année dans une perspective d'extension au maximum? Enfin, comment tu réfléchis ou l'idée c'est de se consolider? Parce qu'aujourd'hui, donc, vous êtes en France et en Belgique. En France avec juststock.com et en Belgique avec Sowistore.
Mais je crois avoir lu que les ambitions étaient quand même encore plus grosses à l'époque, non? Enfin, c'est déjà énorme, Ah, hein. Mais je crois que ah, j'avais lu que vous vouliez faire plusieurs pays. ouais. Euh, en fait, la stratégie, elle a pas mal évolué parce que comme je t'ai expliqué, en fait, l'environnement a évolué. Donc, Mhm. moi, mon idée, ça a toujours été de m'adapter le plus vite possible et surtout de sentir les opportunités qui pouvaient se présenter. Mhm. Et donc, évidemment, au moment où tu lèves des fonds, voilà, bah, tu t'es à un instant T et donc tu as une vision qui est celle que tu peux avoir à ce moment-là. Et puis, ce qu'il faut surtout pas s'empêcher de faire, c'est de changer de vision ou de changer de stratégie. Je veux dire, un investisseur, il est là pour te suivre. Et si au cours de ton parcours, tu t'aperçois qu'il y a une super opportunité que tu n'avais pas identifiée il y a 3 mois, bah, et que tu penses que cette opportunité-là, il faut la tester, bah, à toi de convaincre ton investisseur que tu vas pas ouvrir l'Espagne, mais tu vas plutôt tester un nouveau marché qui t'intéresse. Voilà. Donc Ouais. évidemment, la stratégie, en fait, elle a évolué. Elle a évolué aussi parce que effectivement, le marché des particuliers, on se rendrait compte que bah, c'est un marché qui est compliqué à aller chercher, qui est très Pourquoi? consommateur de cash. Pourquoi c'est compliqué d'aller le chercher? Bah parce que je te dis encore une fois, tu as une double acquisition à avoir et puis tu Ok. n'as pas la main sur l'offre en fait. Donc ça veut Mhm. dire que ton particulier, il est beaucoup plus volatile qu'un professionnel. Donc tu vas dépenser quelque part de l'argent pour aller le chercher. Et puis qu'est-ce qui te dit que en fait sa cave qui était disponible il y a un mois, bah, en fait il l'a prêtée à sa, je sais Ouais. pas quoi, à sa Sa grand-mère, cousine ou sa ouais. Ouais. cousine, voilà. Et donc en fait c'est plus disponible. Et puis tu avais pas mal de difficultés à savoir quel est l'accès, est-ce le niveau d'humidité de la cave, enfin ou du garage, Hmm. etc. Tu vois, donc ça reste très compliqué. Donc voilà, donc en fait tu te rendais compte quand même que bah, ça marchait, voilà, tu faisais de la réservation, tu faisais de la croissance tous les mois, Ouais. mais que ça coûtait cher l'acquisition, que tu avais un problème de double acquisition et que bah, tu avais du churn, ce qu'on appelle côté propriétaire. Donc tu avais de Ok. la déperdition de propriétaire parce que bah, voilà, les gens, ils ont une baraque et puis le lendemain, ils ont plus leur baraque parce que ils ont un garage qui était vide et puis le lendemain, bah, le garage était plus vide. Et voilà. Et du coup, toute la réflexion qu'on a eue, c'était de se dire, OK, est-ce qu'on n'est pas en capacité d'identifier ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais des espèces de poches de vacances, c'est-à-dire des acteurs sur le Mhm. marché Mhm. qui auraient un panel de locaux qui seraient Ok. vides pour des raisons X ou Y. Donc Voilà. là, différent du côté particulier, on est d'accord. Ouais. Ok. Et donc ça, on a commencé en 2016, donc un Ouais. an après la levée. Ouais. Et on s'est dit, ben, OK, on va commencer à regarder ce qui se passe du côté des bailleurs. Mhm. Et on a trouvé une typologie de bailleurs qui sont les bailleurs sociaux qui, pour des raisons d'évolution de la réglementation et des PLU, qui avaient beaucoup de garages euh, qui étaient vacants. Voilà. Ok. C'est-à-dire qui n'étaient pas loués par leurs locataires. Ok. Et là, on s'est dit, bah, OK, est-ce qu'on peut pas trouver une solution pour leur louer leurs garages qui sont vides, quoi. C'est Mhm. de l'argent public, c'est du logement social. Enfin bon, il y a peut-être quelque chose à faire pour valoriser ce patrimoine. Ouais. Et donc voilà, donc on s'est lancé là-dessus. On avait pas mal de grosses barrières réglementaires. Enfin, c'était hyper compliqué, mais c'était très compliqué de trouver un modèle pour travailler avec ce type d'acteur. Mhm. Voilà, parce que nous on s'était dit, tu sais, au début tu rêves un peu, tu te dis bon bah voilà. Euh, le bailleur X ou Y, il a 10 box, bah, il va déposer 10 annonces sur la plateforme et puis il va se débrouiller. Bon, Easy quoi, je veux ouais. dire easy. Et puis il va répondre à Monsieur Tartampion qui a besoin de louer le garage, il va lui répondre gentiment. Enfin bon, bref, c'était complètement. On nageait dans Dans l'impossible, l'utopie. ouais, dans l'utopie. Et puis du coup, on a mis quand même, je pense, quelques mois à trouver un modèle de contrat, tu vois, un Ouais. modèle de partenariat qui permettait bah, de mettre en place ce qu'on avait en tête. Donc Ok. ça, voilà, on a testé, on a proposé des trucs, on se rendait bien compte que ça marchait pas, qu'ils avaient vraiment cette problématique-là, ils voulaient la résoudre, mais ils n'avaient pas forcément eux aussi en interne des gens pour s'occuper de ce
ce problème-là, parce que c'était pas leur problème principal. Leur problème principal, c'est le logement, c'est pas les annexes. Bon, Mhm. voilà. Et puis voilà, on a commencé tout doucettement en 2016, vraiment tout doux avec un premier partenaire. Ouais. Et puis, et puis voilà, puis après, on a refait un tour de table en mi 2016, Mhm. à l'été 2016 avec Maïf, qui était notre assureur. Ouais. Là, vous levez Donc, 1,6 million, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. Et là, pareil, l'idée, c'est quoi? Avec cet argent-là, c'est encore de développement, recruter, ou il y a d'autres choses derrière? Ouais, c'est vraiment ça. C'est accélérer sur le marché des bailleurs. C'est Ok. continuer à aller prendre le marché sur vraiment la partie mise en relation marketplace. Et je Mhm. pense qu'à l'époque, on doit se dire, tiens, on va ouvrir quelques pays, quoi. Ok, ok, ça marche. Et tu dis que ce que vous allez chercher au niveau des bailleurs, mais est-ce que c'est parce que vous avez aussi beaucoup de demandes de personnes qui cherchaient des endroits où stocker leurs Ah oui, meubles? oui, oui, Ouais, on a c'était beaucoup. ça. En fait, c'est vraiment l'offre qui draine la demande. Ok. Et, et en fait, là où on s'est rendu compte qu'on avait trouvé un peu la clé du business, c'est que si toi, tu maîtrises ton offre, bah, Mhm. en fait, tu fais 100% de réservation. Tu as un taux de Ok. transfo qui est Ah ouais. parfait. Ouais. Donc C'est génial. voilà, la clé pour nous, c'était de maîtriser l'offre. Et voilà, c'est ce Et qu'on c'est s'est chose fait. faite. Bah non, pas encore autant qu'on voudrait, mais ouais, on Ouais. commence à avoir un bon part, quoi. Ok. Bon, bah, cool. Et ouais, parce que donc il y a, enfin, j'avais vu effectivement, donc au-delà du fait que ce soit utile pour tout le monde, il y a un côté lutte contre l'étalement urbain et consommation d'espace que j'avais vu, parce qu'effectivement c'est le fait d'utiliser de l'existence, ça permet de pas construire des grosses zones de stockage en extérieur de ville. Euh, et en fait, j'avais pas fait attention en préparant l'interview, mais je me suis rendu compte qu'il y a un aspect écologique aussi dans tout ça quand même. Ah bah clairement, hein. Clairement. Mais c'est ce que je te dis, en fait, c'est la réflexion qui a été la mienne d'entrée de jeu. C'est-à-dire que je me disais, ben voilà, je vis en ville, Mm. j'ai un voisin qui a de la place, moi j'en ai pas, comment est-ce que je fais pour aller mettre mes affaires chez lui? C'est quand même dommage, quoi. Enfin, tu vois, tout le monde manque de place et il y en a qui en ont trop. Donc comment est-ce qu'on Ouais. fait pour faire une meilleure répartition de la vacance? Plus j'ai progressé sur ce marché, plus j'ai découvert, si tu veux, tout ce qu'il y avait comme vacances dans les centres urbains, puis je me suis dit, mais c'est complètement aberrant, en fait. Ah ouais. C'est-à-dire que tu as des bâtiments partout qui sont inoccupés, tu as des sous-sols entiers qui sont inoccupés, t'as des parkings entiers qui sont condamnés en plein centre urbain, euh, alors que tout le monde manque de place, alors que voilà. Alors à l'époque, on parlait pas encore de logistique, pas encore de Ouais. micro-logistique urbaine, etc. On n'était pas encore là-dedans. Mais déjà, en fait, si tu veux, ce sujet de la vacance, c'était déjà pour moi un truc sur lequel on pouvait pas fermer les yeux, tu vois. On pouvait pas se dire, Mm. mais c'est pas possible. Enfin, on va laisser tout ça dormir et continuer à construire, étendre. Ok. Voilà. Ok. Donc ça c'est canon. Et tu saurais dire à peu près en pourcentage combien ça représente d'espace vide Non, je suis incapable. construit? Non? Ok, Non. bon ça marche. En plus, je pense que Parce j'en que maîtrise qu'une infime parcelle, qui est celle sur ouais. laquelle moi je peux intervenir. Ok. Bon, si tu as le Ok. même débat sur tous les immeubles qui sont vacants, Oui, 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 non, bien sûr. les gens Ouais, peuvent non, pas c'est se clair. loger, tu vois. Ouais. Je, je- Ouais, ouais. je maîtrise bien moins cette Ok. partie-là de l'immobilier que celle qui concerne les sous-sols et, et les entrepôts et les trucs bazar. T'es plus sur les espaces un peu sombres et, Ouais, moi, que ça. tout ce qui est pas sexy, tu vois, tout ce qui est bien glauque, c'est pour moi. Ok, génial. Et donc, à quel moment vous passez aussi du côté, on fait que du particulier, enfin, c'est-à-dire côté personnes qui ont besoin de stocker, vous n'avez que des particuliers et à partir de quand, en fait, parce que si je ne m'abuse, vous faites ça aussi pour des professionnels. En fait, ils À sont venus partir. tout seuls. Ok, d'accord. En fait, ils sont vraiment venus tout seuls et c'est euh, et c'est en analysant les bases de données, tu vois, de manière assez régulière qu'on s'est aperçu que effectivement on avait de plus en plus de pros. Mhm. Donc au départ, tu as vraiment la typologie des pros qui sont des petits artisans, commerçants,
qui ont vraiment besoin, comme un particulier en fait pour leur activité, qui ont besoin d'un local en plus pour stocker. Ouais. Et puis voilà, et puis ensuite c'est des boîtes de prod, ensuite c'est des commerciaux pour de la PLV, ensuite c'est, tu vois, et en fait ils sont déjà là en fait. Ouais. Ils sont déjà dans ta base d'utilisateurs, du coup tu te dis mais peut-être que j'aille les chercher, est-ce que l'offre que j'ai correspond à leurs besoins? Donc Mhm. ça, grosso modo, oui, ça correspondait à peu près à leurs besoins, en tout cas sur cette typologie de clients-là. Et puis après, Mhm. tu te dis, moi je sais faire du stockage, mais peut-être que je peux répondre à des enjeux de stockage qui sont euh, plus importants. Mhm. Et donc voilà, toute la réflexion est là. Comment le Ok. structurer? Ouais. Et ça, Répondre à ça, des enjeux de stockage plus importants. carrément. Ça fonctionne bien aujourd'hui? Enfin, quelle est votre répartition en termes de CA sur, Ah non, là c'est vraiment, enfin pour l'instant on est au c'est au début. balbutiement, ouais. Ouais, on est au début. Sur l'activité historique marketplace, c'est ce qui génère. Enfin, on est passé à peu près à 50-50 en termes de volume d'affaires entre ce qu'on fait historiquement sur la marketplace et ce qu'on fait Mhm. sur vraiment le logement social, enfin, sur Ok. la valorisation du parc des bailleurs sociaux. En termes de Ouais. volume d'affaires, alors en termes de chiffre d'affaires, évidemment, c'est pas du tout la même chose, mais en termes de Mhm. volume d'affaires, c'est à peu près 50-50. Ok. Et sur le marché des pros, si tu veux, les pros, en fait, on les met soit sur la marketplace historique, c'est-à-dire, en fait, c'est plus du particulier qui propose, c'est une entreprise qui va proposer de l'espace, mais c'est de la mise en relation, quoi. Mhm. Donc tu n'as rien changé. Et c'est Ouais. juste qu'au lieu que ce soit un particulier qui propose à un particulier, ça peut être un pro qui propose à un particulier, ou ça peut Ok. être un pro qui va stocker chez un particulier. Enfin, en fait, si tu veux, il n'y a plus de règles, quoi. Ouais. Et ouais, parce que c'est ce que je trouve génial aussi, c'est qu'au final, pour tout ce qui est professionnel, j'avais lu que c'est vraiment le fait d'avoir du stockage en centre-ville accessible, c'est le côté, c'est hyper utile pour la mobilité douce en centre-ville, et ce qui est en train d'évoluer. Et j'espère qu'on va aller de plus en plus vers ça. Mais là aussi sur l'aspect écologique, c'est génial, quoi. Le fait de pouvoir livrer comme ça facilement, Je proche. pense Enfin que voilà. c'est l'enjeu, ouais, je pense que c'est un enjeu majeur dans le monde dans lequel on vit. Euh, et, euh, et en plus, ce que je trouve super intéressant et super passionnant. Donc Mm. oui, nous, notre idée, c'est comment est-ce qu'on fait matcher notre expertise, ce qu'on sait faire, notre capacité à valoriser des espaces qui sont complètement abandonnés, en tout cas qui sont hors champ. Euh, Mm. Comment est-ce qu'on fait pour les valoriser sur les enjeux qui sont plutôt des enjeux effectivement de logistique urbaine. Et ça, c'est un beau challenge et c'est ce sur quoi on travaille. Et c'est une des raisons pour laquelle on a relevé des fonds. Ouais, ok. Oui, que vous avez, parce que vous avez relevé en début d'année, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, oui, hein, pourquoi pas, hein. Ouais, écoute, ouais, Donc, c'est le choix qu'on a fait. ok, ça marche. Et pourquoi vous avez fait ce choix alors? Parce que là, vous avez relevé 1,7 million. Justement ouais, parce que parce qu'on s'est dit qu'il y avait des opportunités qu'on n'avait pas encore été chercher et que pour aller chercher ces opportunités, il fallait faire rentrer des nouveaux partenaires, quoi. Mhm. Donc c'est ce Ok. qu'on a fait. Ouais, cool. Et à quel moment vous avez été rentable pour le coup? Parce que je crois qu'au Ah début, vous l'étiez pas. non, on l'a jamais été. On Ok. aurait pu choisir de l'être, Ouais, on aurait pu choisir de l'être, mais on a fait un autre choix, en fait. ok. Et pourquoi ce choix alors? Il n'y a pas un moment où c'est cool d'être rentable? Je sais pas, hein, Si, en fait, tu fais plus la même chose, c'est plus le même métier, Ok. je pense. Quand tu dois gérer une boîte, une boîte rentable et quand tu dois gérer une boîte sur laquelle tu continues à aller chercher des nouveaux marchés, euh, c'est pas, je pense que c'est plus le même métier en fait. Et, Ok. qu'est-ce qui est plus confortable, qu'est-ce qui est moins confortable, ça je saurais pas te dire parce que j'ai jamais géré une boîte rentable. Euh, Après, moi, l'idée, c'est quand même effectivement que ça finisse par être rentable. Mais Ouais. à quelle échéance, Ok. ça Parce va dépendre
ce qu'on décide, et comment évolue la stratégie dans les 2 prochaines années. Ouais. Ouais, parce que c'est pas fatigant de courir après justement la rentabilité. Enfin, il n'y a pas un moment où tu as voulu te dire, bah non, c'est bon, je pose, on consolide et puis on verra après. Non, tu as toujours cette envie de... Si, il y a des moments où j'ai eu, il y a des moments où j'ai eu envie effectivement de consolider et puis voilà, d'avoir une boîte qui tourne, qui est rentable. Mais je sais pas, à chaque fois, je me suis fait rattraper par des opportunités. En fait, et comme c'était un peu toute ma vie, tu vois, bah voilà. Tu chopes les opportunités, puis Inch'Allah pour la suite, quoi. Bah ouais. Non, pas Inch'Allah, parce que c'est quand même construit en fait. Oui, non, mais oui, Je fais oui, pas oui, oui. n'importe quoi, c'est pas mon J'imagine, argent, je fais j'imagine. super gaffe, je suis hyper, Ouais. je fais super gaffe au cash qui sort, etc. Mais par contre, oui, c'est vrai que tant que je vois des opportunités et qu'il y a personne, en tout cas, que je vais voir des investisseurs et que les investisseurs me disent, bah oui, ta stratégie, elle est bonne, les opportunités que tu as identifiées, nous aussi, on les a identifiées et oui, Mm. on est prêt à t'accompagner là-dessus. Si tu veux, si t'as personne qui te dit ça, tu peux te dire bon bah ok, j'arrête, c'est bon, machin. Mais Ouais. moi, comme j'ai à chaque fois trouvé des gens qui partageaient ma vision et mon envie d'y aller, bah en fait, j'ai continué à lever quoi. Ouais, 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 carrément. Mm. Et les investisseurs, ils sont assez présents dans la vie de la boîte ou Ouais, est-ce que c'est des super. conseillers aussi? Ouais, Ouais, super présent. Ouais. Ouais. On a un cool. super board Ouais, et on a des super investisseurs qui viennent d'horizons très très différents. Donc ok. ouais, Ils ça viennent c'est. des horizons qui sont proches de ce que vous faites ou pas forcément? Enfin, proche, j'entends, bah, enfin, le fait de, donc Non, t'as ce qui est plus ou moins le intéressant secteur surtout, immobilier, assurance, enfin, ouais, non, c'est surtout d'avoir euh, des typologies d'investisseurs qui accompagnent différentes sortes de boîtes, quoi. Si tu veux, nous, on a mhm, des investisseurs qui sont plutôt corporate, on a des investisseurs qui sont plutôt, tu vois, qui ont une grosse filiale logement social via la CDC. On mhm, a des investisseurs qui sont vraiment ultra start-up et qui ont développé un axe assez stratégique pour eux sur la partie logistique. Donc en fait, si ok, tu mélanges les compétences ces investisseurs et notamment des board members, et ben, mhm, tu arrives à un super cocktail de compétences quoi, ouais, et de vision. ok, Donc c'est assez intéressant. cool. Et ça, t'as toujours voulu, enfin, ouais, voulu bien t'entourer. Enfin, j'imagine, moi, la question, la réponse est Bon, des fois, évidente, tu mais choisis pas, hein. ok, J'imagine que des fois tu choisis pas. Enfin, si tu veux, j'imagine que quand tu as besoin de cash et que tu as un mec qui vient, bah tu prends celui qui vient, quoi. ok, Mais, euh, mais il se trouve que si je regarde aujourd'hui la typologie des investisseurs que j'ai avec moi, ben, ça mhm, correspond parfaitement à ma vision, à l'éthique qu'on a dans la boîte, ok, à nos ambitions. Et voilà, je suis hyper contente de les avoir avec moi, ça, c'est sûr. ok. Bon, Si bah, tu, je canon. sais pas si tu connais un peu la Maïf et si tu regardes un peu ce que leur Pas DG personnellement, notamment. mais, Ouais, non, mais- bon, ils ont un mais- super directeur général qui est assez présent dans les médias et qui partage pas mal sa vision, etc. Et c'est vrai que quand tu es accompagné par ce type de partenaire, bah, ça donne aussi du sens à ce que tu fais. C'est peut-être plus facile aussi de faire partager toi tes, tes- tes mhm, convictions. ouais. Et Voilà. donc, c'est quoi sa vision pour le coup? Bah, Comme ça. c'est comment est-ce que tu fais une entreprise à vocation sociale en fait. Enfin, tu vois, Ouais. c'est voilà, et je pense qu'il prend position très très largement sur les enjeux actuels, pas que d'ailleurs sur l'assurance, mais sur ce que lui essaye de faire avec sa boîte. Et je trouve Mhm, qu'il a l'air de plutôt bien le faire pour collaborer avec Maïf déjà depuis de longues années. ouais. Tu sens que c'est quand même une boîte où les gens vont bien, où les salariés vont bien, où il y a Mhm, une bonne perspective de développement, où ils savent prendre des risques. ouais. Voilà, je trouve ça assez chouette quoi, ce qu'ils font. Ok. Bon, bah, canon, voilà. Et vous êtes allé quand en Belgique? Et à quel moment où tu t'es dit, allez, Ouais, let's go? en fait, on a juste traduit le site et on l'a lancé comme ça. On n'avait pas du tout de cash au moment où on l'a lancé pour commencer à le développer. Et, Mhm, euh, et là, on a levé pour, en l'occurrence pour accélérer sur le marché belge, mais on vient de se taper le Covid quand même.
Donc Ouais. en fait, c'est comme on a levé en janvier et que le Covid est arrivé en mars, pour te Ouais. dire que pour l'instant, on y est doucettement, quoi. Ok. Ah oui, c'est assez récent la Belgique alors. Ouais, c'est intéressant. Ok. Effectivement. Donc, et c'est quoi vos prévisions là enfin, prévisions, c'est compliqué de dire, mais en termes de, vous avez quand même déjà lancé quelque chose en Belgique ou c'était prévu Oui, pour oui, avril? Enfin, je sais pas, si mais. tu veux, c'était déjà lancé, le site tournait, quoi. Mais on Ok. mettait pas d'argent. Tu vois, on faisait Ok. pas de marketing, on faisait rien pour. Voilà. Donc il y a déjà des locations qui se font déjà depuis presque un an, je pense. Ok. Ah ouais. Si tu veux, ça tourne tout seul. Il n'y a pas d'investissement financier de notre part, quoi. Ok. Ça marche. Top. Et j'ai vu alors c'est rigolo, j'ai vu t'as fait une vidéo il y a 2 ans sur YouTube, alors je sais plus exactement ce que c'était, mais où tu disais que gérer des enfants et gérer une équipe c'est pareil, ça se finit toujours par une négociation avec des Kinder. Ouais, c'était une blague, je Je pense. trouvais ça pas mal. Non mais je trouvais que la blague était plutôt bonne. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est souvent de la négociation, hein. Mhm. Parce qu'aujourd'hui tu Avec, gères une équipe de 20 personnes, c'est ça, donc c'est ça ça, change aussi pas mal en termes de management, j'imagine. c'est ça. C'est cool, hein, mais ça demande du temps et ça demande Ça demande de beaucoup l'énergie. plus de temps que ce que j'avais imaginé. Et encore une fois, je pense que le parcours que j'ai eu, qui était un parcours dans ce secteur très précis de l'édition, qui est un secteur, comme je te disais, sur lequel il y a une telle tension de l'emploi que qu'en fait ça rend les gens très 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 autonomes. Euh, Mhm. et alors avec des côtés positifs et des côtés négatifs, hein, mais en tout Ouais. cas, j'ai pas pu apprendre le management, quoi, dans ces 10 années, Ok. puisque Mhm. personne n'était managé, quoi. Voilà. Donc ça c'est une découverte. Effectivement, ça a dû un peu changer. Mm. Ok. J'avais vu aussi, alors je sais pas si ça a un rapport avec le fait que tu te sois lancé, mais t'as eu un accident de ski à 27 ans, c'est ça? C'est ça, Et pendant 2 ans, t'as été alité. c'est ça. Est-ce que ça a changé enfin, parce que pour le coup, l'épisode qui est sorti avant toi, c'était Laurent Chardard qui pour le coup, lui, a subi un accident et ce qui fait qu'il est devenu champion de natation en e-sport. Et donc, forcément, ça a beaucoup changé dans sa vie. Est-ce que ça aussi, ça a changé quelque chose pour toi sur le fait alors moi, je vois plutôt éventuellement le fait de dire, bah, tu fais quelque chose qui te plaît énormément, qui a du sens ou pas plus que ça. Peut-être que non, hein. Bah, je pense que ça change un homme, ouais, ou une femme. Enfin, en tout cas, oui, Ouais. tu peux pas y avoir un coup d'arrêt comme ça dans ta vie Mhm. sans que ça te change très très profondément, que ça change ta vision, euh, non, je pense que c'est pas possible. En fait, enfin, c'est quand même, ouais, non, c'est quand même des moments de la vie où c'est pas normal en fait. Tu vois. Ouais. Et Euh, ça a été un déclic pour entreprendre ou pas plus que ça? je sais pas si ça a été un déclic. Je pense que c'est juste que j'avais déjà un tempérament où j'avais pas beaucoup, enfin, tu vois, où j'aimais bien prendre des risques. Je faisais beaucoup d'escalade. Tu vois, je suis allée grimper à Yosemite. J'étais dans les calanques, enfin, je grimpais tout le temps, quoi. Mhm. J'aimais bien ce goût du risque, et mon corps fait, le handicap et l'accident ont fait que j'avais plus le droit de pratiquer tous les sports que je pratiquais avant. Donc, je Ouais. pouvais plus avoir ce goût du challenge et ce goût du risque dans le sport. Et donc, en fait, je pense qu'il fallait que je l'investisse ailleurs, quoi. Mhm. Et donc, oui, je pense que sans cet accident, enfin, peut-être que sans cet accident, je ne me serais jamais lancé dans l'entrepreneuriat. Et je pense que j'ai retrouvé dans l'entrepreneuriat le, euh, ce que je L'adrénaline. trouvais ce que je trouvais dans les sports que je pratiquais, tu vois, qui sont des sports qui demandent de l'endurance. Faut aller en haut de la falaise. Il y a des fois c'est hyper dur. Il y a des fois tu te prends un grand vol. Tu vois, tu te dis putain je vais mourir parce que tu viens de te prendre 10 mètres de vol
Voilà, il y a des moments où tu fais 14 heures en paroi et puis tu fais tomber de fatigue ton descendeur et t'as un mec que tu dois assurer qui fait 3 fois ton poids, t'as plus de descendeur, tu dois l'assurer au 8 et t'as 800 mètres de falaise sous toi. Tu vois, donc t'as quand même des trucs, des trucs qui sont un peu challengeants, quoi, tu vois. Je me rappelle à Yosemite, t'arrives en haut de la falaise, t'as passé 14 heures en paroi, t'es lessivé, tu dois redescendre jusqu'au au campement là à Cape Four Ouais. et tu dois redescendre et tu croises des ours. T'es avec ta lampe torche, ta frontale et tu te dis quand est-ce que ça s'arrête en fait parce que enfin voilà et ça je pense que quand t'as eu le goût de vivre des trucs comme ça et que c'était ta life en fait tu vois Ouais. bah, je pense que il faut l'investir dans autre chose en fait. Si tu peux plus l'investir là-dedans, il faut forcément le réinvestir ailleurs. Et je crois que j'ai vraiment trouvé dans, 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 dans l'entrepreneuriat, je pense que j'ai vraiment trouvé un lieu assez idéal pour investir toute cette énergie, ce goût du challenge. Voilà. Mhm. Avec peut-être un peu moins de falaises, non? Bon bah tu sais, Ou il y c'est en a pas autant. bon, bah, franchement c'est pas simple hein, quand même. Le job d'entrepreneur, hein. Moi ceux qui m'expliquent que c'est hyper simple, je sais pas, peut-être qu'ils en sont à leur 10e boîte. J'en sais rien, mais moi je trouve pas. Enfin, ce serait mentir que de te dire que j'ai pas l'impression de gravir des falaises. Ouais, ok. Et t'as des exemples particuliers sur... pour le coup, j'aime bien voir aussi bah, les échecs et les réussites, parce que bon, les échecs, on commence à comprendre que c'est bien des apprentissages. Est-ce que t'as des gros échecs avec la boîte ou est-ce qu'à des moments tu t'es dit, bah, j'arrête tout, j'en ai marre? Oh bah, plein de fois je me suis dit ça. Plein de fois, mais parce que ça fait partie du, ça fait partie de l'ascension en fait. Quand c'est Ouais. rude, il y a toujours un moment où tu te dis, t'as envie de poser ton sac et de te dire bon attends, c'est bon, je vais faire autre chose quoi là. Tu vois, je suis fatigué, j'ai des gamins, je les vois pas. Évidemment qu'il y a plein de fois où je me suis dit je vais arrêter. Et puis, mais je sais pas, je le fais pas. À chaque fois je retrouve l'énergie. À chaque fois je retrouve la grosse niaque, la grosse énergie et en fait je repars quoi. Ok. Mais je suis pas différente des autres. Hein. Enfin, je pense que le Ouais, non, découragement, ouais. l'envie de tout envoyer balader, ça doit arriver à pas mal d'entre nous à plein de moments pour des raisons différentes, parce que aussi tu as l'impression d'être passé un peu à côté de tes gamins. Enfin, tu vois, ça peut être pour des raisons très personnelles aussi. Mais Ouais, oui, c'est ça peut clair. arriver. Hein. Ok. Et puis aussi de se dire, tu vois, moi je me suis toujours reposé la question, est-ce que je continue à penser que je suis la bonne personne pour emmener la boîte là où il faut l'emmener? Tu vois, Ok. c'est vraiment une Ouais. question que je me pose très régulièrement. Euh, Encore une fois, j'adore ce que je fais aujourd'hui, mais je l'ai toujours dit, c'est pas mon bébé, quoi. Enfin, tu vois, j'ai des enfants, j'ai pas besoin d'avoir un bébé de plus. J'ai monté ce Ok. projet, je trouve que c'est hyper intéressant et je m'éclate intellectuellement et professionnellement, mais c'est pas mon Mhm. bébé, il y a pas de, c'est pas affectif, quoi, tu vois. Donc, si je devais Ouais. faire autre chose, je ferais autre chose sans problème. Ok. Donc la vraie question pour moi, c'est est-ce que je considère, enfin, ou les gens autour de moi considèrent que je reste la personne la plus apte à emmener la boîte là où il va falloir l'emmener. Voilà. Et Ok. le jour où je serai pas en capacité de répondre oui à cette question, j'arrête. C'est drôle. On entend rarement des gens dire ça. Ah ouais? Bah si, pourtant c'est hyper Enfin, important quoi. ouais, non, mais oui, non, mais enfin, je sais pas. T'as beaucoup de personnes, c'est leur boîte, c'est leur bébé. Alors pour reprendre ton terme, même s'il est souvent Non, non. employé, et donc le fait que tu dises que tu te poses souvent la question, est-ce que c'est moi qui l'emmène jusqu'au bout, je sais pas, il y a pas de finalité hein, pour une boîte, mais c'est bien de le dire, c'est cool. J'ai vu aussi que t'étais quelqu'un de très stressé. Ouais, ouais, Comment ouais, est-ce que t'as je réussi à fais gérer ou à le gérer ton stress ou pas trop? je fais de la méditation. Ok. Ouais, ouais. Non, non, je pense que ça va avec toute cette énergie, tu vois, Ouais. c'est difficile enfin, personne n'est parfait, donc oui, effectivement, je suis quelqu'un qui a beaucoup ouais, d'énergie, quoi. Mhm. Et parfois, l'énergie se mixe avec du stress. Ok. Donc, il faut arriver à le gérer, parce que l'énergie, c'est bien, le stress, c'est moins bien. Euh, Il peut être bon, mais il faut réussir à ouais, mais bon, il faut arriver à le transformer, quoi. canaliser, quoi. C'est ça. Non, ça, c'est peut-être le combat de ma vie, en fait, j'ai envie de te dire. C'est beau. Voilà.
C'est le combat de ma vie. Et ça va, tu gagnes pour le moment, c'est bon. Mais pas toujours. Non, 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 non. Des fois, je suis très, très, très mauvaise. Tu peux demander que ce soit mes salariés, mon compagnon ou mes enfants. Non, des fois, je suis super mauvaise. J'ai l'impression de Ok. tout oublier ce que j'ai appris. Mais bon, bah, je continue, je persévère. Hein. Je crois que je suis Mhm. capable d'y arriver. Et heureusement que j'ai découvert effectivement la méditation, tout ça. Ok. Cool. Tu médites tous les jours ou Ouais, par période, je me fais complètement envahir. Là, en ce moment, par exemple, j'ai Ouais. changé les horaires pour les enfants à l'école. Enfin, tu vois, dès que ça commence à partir en sucette, j'ai du mal à le faire. Mais sinon, oui, je médite très, très souvent. Ok. Effectivement, en ce moment, vu l'actualité, il y a de quoi partir un peu en sucette. Ouais, c'est compliqué, ça change tous les jours. Donc, j'ai du mal à me caler sur les horaires et tout. Mais ça va Ouais. revenir, hein, de toute façon. C'est vital Ouais. maintenant. Et est-ce que j'ai pas vu en fait, mais est-ce que tu coaches un peu d'autres entrepreneurs ou t'as pas forcément le temps ou même l'envie, hein, des personnes qui se lancent et tout? J'ai toujours répondu aux sollicitations de tous les entrepreneurs qui m'appellent. Voilà, donc ça, Ouais. oui, je le fais quand on m'appelle en direct. Mhm. Je suis pas mal intervenu quand on me le demandait aussi euh, pour des étudiants dans des écoles à Bordeaux. Ouais. Euh, voilà, quand je pouvais le faire. Et puis, euh, et puis, j'ai un peu arrêté. J'avoue, depuis quelques temps, parce que tout simplement, en fait, je m'en sors pas. Donc, j'essaie de réduire au maximum les sollicitations venant de l'extérieur, parce que j'arrive pas à tout caler dans mon emploi du temps. En Ok. fait. Voilà. Ok. J'ai essayé de trier qu'est-ce qui était essentiel pour la boîte, et puis surtout pour ma famille, quoi. Tu vois, parce que c'est Ouais. important, quand même. Voilà. Et donc, ouais, non, je fais pas de réseautage, je vais pas aux trucs auxquels on t'invite, etc. J'y vais jamais quand c'est le soir, parce que sinon, voilà, j'estime qu'il faut quand même que je passe du temps à la maison. Et voilà, c'est bien Il y pour a des l'équilibre. priorités. Ouais, voilà. Exactement. Parfait. Et tu aurais des conseils pour des personnes qui entreprennent? Parce que j'aime bien ta phrase sur LinkedIn. La première phrase que tu écris dans ta description, c'est entrepreneur, ça définitivement. Bah ouais, je pense qu'une fois que tu as été picousé, je vois pas. En fait, c'est ce que je crois que j'en ai parlé dans l'interview French Tech, mais en fait, je vois pas du tout ce que je pourrais faire d'autre. J'ai l'impression d'être inemployable, tu vois. Donc je me dis, une fois que tu as fait ça, bah, tu peux faire que ça, en fait. Parce que comment tu vas pouvoir retrouver une mission qu'on pourrait te confier qui te permettrait à ce point-là de monter en compétence, de continuer à bouffer, à bouffer, à bouffer, tu vois, à apprendre, 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 Mhm. euh, et d'avoir cette liberté de décision quand même, parce que même si tu as des investisseurs auxquels tu dois rendre des comptes, bon, si ils sont pas trop cons, que toi t'es pas trop con, que tu restes la bonne personne pour manager ta boîte et qu'ils en sont convaincus, si tu veux, c'est quand même assez simple de les convaincre qu'il vaut mieux faire ci ou ça, quoi. Tu vois. Ouais. Ça se fait en confiance et bon, s'ils ont confiance en toi et que t'es pas complètement taré, en général, tu prends des décisions qui sont pas trop mauvaises, quoi. Donc, qui va pouvoir t'offrir cette capacité à prendre des décisions, cette liberté de les prendre et enfin, je le vois pas en fait. Mhm. Voilà. Donc définitivement entrepreneur, ouais, je pense que ça va être chaud, chaud, chaud pour moi si un jour il faut que je fasse autre chose et ça va être très, très chaud. Après, bon, je le dis pas trop. En tout cas, il faut que ce soit des interviews que mon compagnon ne lit pas parce que, en fait, je lui avais quand même vendu en fait que l'entrepreneuriat, si tu veux, ça te permettrait de prendre 50% des vacances scolaires et Ok. que j'allais vachement moins travailler que dans l'édition. Bon, Ouais. il a un peu l'impression de s'être fait avoir. Tu vois. Donc, je pense que si je lui dis demain je remonte une boîte, bon, on va avoir une période un peu compliquée, mais en même temps, je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire d'autre. Ok. Voilà. C'est génial. Ça va être un sujet, ce sera potentiellement un sujet un jour. On verra. J'imagine. Et donc, ouais, un conseil pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, un ou plusieurs. Bah, je pense qu'il faut être acharné. Je pense que faut vraiment avoir envie.
Il faut avoir la motivation, il faut pas avoir peur et en même temps il faut, j'ai dit acharné, mais en même temps il faut pas être bête et têtu quoi. C'est-à-dire que si ça marche pas, bah faut changer. Ok. Voilà, il faut savoir se faire accompagner. Il faut rester le plus open possible, je pense, aux différents feedbacks, que ce soit les utilisateurs, que ce soit les équipes, que ce soit les investisseurs, que ce soit voilà. Il faut être assez attentif à ce qui se passe autour de nous et au retour qu'on peut vous faire. Mhm. Et puis, oui, et puis des erreurs, on en fait quoi. Des fois ça coûte très cher, et puis des fois c'est pas très grave, mais en tout cas, j'ai l'impression que quand on garde les pieds sur terre, on se relève quoi. Ouais. Voilà. C'est Je quoi la pense qu'il plus faut grosse être. erreur que tu as pu faire avec JustTalk? Enfin, j'en sais rien, j'en ai fait des centaines. Je sais pas, parce que si tu me dis ça, je vais te dire l'erreur que j'ai faite hier ou celle de la semaine dernière, mais j'en fais tout le temps des erreurs, j'en fais tout le temps. Tout le temps. Alors, je te dis encore une fois, elles sont pas forcément graves, Hmm. mais oui, tu fais des erreurs. Forcément. Ou si c'est pas des erreurs, c'est des trucs, tu vois, que tu découvres et tu te dis, mais comment se fait-il que j'ai pas vu ça avant? Tu vois. Alors, moi, Ouais. je l'appelle ça une erreur. C'est pas une erreur, en vrai. Mais ça, c'est le truc qui est pour moi le plus insupportable. C'est comment ça se fait que ça, je l'ai pas vu avant. Ça, c'est Ok. pour moi, c'est insupportable. Je me déteste ces gens-là. Et ça arrive souvent. Voilà. C'est quoi les prévisions vers la suite pour JustTalk? Bah, Quel- ouais, les prévisions, c'est qu'effectivement, dans 2 ans, j'aimerais bien qu'on atteigne qu'on atteigne la rentabilité. C'est que là, on a Ok. une phase d'accélération à mener, que Mhm. la période du confinement et puis les tensions actuelles sont quand même assez compliquées. Il faut se positionner en termes de croissance et d'investissement et de machin. Mais Ouais. je crois que nous, on est assez bien suivis par nos investisseurs, donc on a décidé que, en tout cas, une partie des investissements qu'on avait prévus, on va les maintenir. Mhm. Et, euh, et puis, euh, et puis, on est en train de bien réfléchir à comment est-ce que la stratégie qu'on avait peut s'adapter dans cette période-là. Et écoute, on a développé des chouettes trucs des chouettes techno là. Et donc, on pense qu'en fait, on a été assez bon. Enfin, on savait pas que ça allait se passer comme ça, mais que en fait, ça va plutôt dans le sens de ce qu'on a développé. Donc, on est assez confiant sur la suite, quoi. Ok. Tu peux Voilà. nous en parler ou pas encore? Ouais, enfin on a développé toute une techno qui nous permet de piloter à distance tout un réseau de stockage, donc que ce soit l'ouverture de box ou de gros espaces où du coup Mhm. t'as pas d'interaction physique quoi. Tout Ok. est Effectivement, c'est bien vu. ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal Ouais. et donc on pense qu'il y a pas mal d'opportunités. Donc voilà, faut qu'on bosse, mais non, on a décidé de maintenir pas mal de nos investissements et puis on a la chance de faire partie des boîtes quand même qui sont passés, en tout cas sur cette première période de crise, parce que pour moi ça va quand même durer, qui sont Mm. passés, qui s'en sortent plutôt bien, parce qu'on a une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui est du récurrent. Donc en gros, Ouais. on n'a pas fait de croissance, mais on n'a rien perdu. Ok. Ok. Voilà. Bon bah cool. Et ouais, est-ce que on en a pas parlé non plus, mais au niveau ça coûte combien de louer un box, je sais pas, un garage par exemple pour un particulier sur un mois? Ah bah, ça dépend. Sur Bordeaux, tu peux trouver entre 80 et 100 euros. Ok, Voilà. Après, ok. ça Pour dépend. un garage entier, ouais, c'est ça. Ouais, 12 mètres carrés, Ok. 12 à 15 mètres carrés, ça dépend lesquels. Mhm. Et tu stockes ce que tu veux? Bah, sauf tout ce qui est interdit au stockage. Toutes les matières Ok. inflammables, Ouais. les explosifs, les boîtes de Les gaz, animaux. les animaux, les plantes, voilà. Ok. Les œuvres d'art. Ah ouais, j'imagine, oui, parce que là, l'assurance de la MAIF serait un peu plus élevée, j'imagine. Ouais, la drogue, tout ça, tu n'as pas le droit de stocker. C'est une grosse liste d'exclusion. J'imagine. Comment tu progresses? Comment je progresse à quel niveau? Pro, perso, je sais pas comment tu progresses, comment tu t'améliores. C'est pas une question.
Euh, je pars toujours, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je pars toujours du principe que je sais pas déjà, Ok. ou ou très rapidement et puis j'ai aucun problème à ce qu'on me dise tu t'es planté ou t'as été nul là-dessus, ou, enfin, ça me dérange absolument pas. Sauf si c'est de Mhm. la si c'est méchamment dit et que Ouais. c'est gratuit et que c'est quelqu'un qui est pas du tout dans une position où il est en capacité de porter un jugement sur ce que tu as fait. Donc là, oui, effectivement, ça risque de me gaver, mais en tout cas, si c'est quelqu'un qui est légitime pour te dire que ce que tu as fait est pas bon et, et avoir une analyse qui peut te permettre de progresser, je vais en général écouter les conseils qu'on me donne, Ouais. essayer de les mettre en application. Et puis, je te dis, toujours te dire, voilà, on essaye ça, mais peut-être que je me trompe, et puis c'est pas grave, je ferai autre chose, et puis je trouverai une autre solution, être attentive au retour que tu as, je te dis, des gens qui sont autour de toi. Mhm. Et puis après, comment tu progresses? Ben, moi, pendant une période, je me suis fait accompagner par une coach. Mhm. Voilà, la méditation aussi, ça m'a pas mal aidé. Euh, je pense que les enfants, ça t'aide beaucoup parce que ils sont quand même relativement cash et ils mettent vraiment le doigt, je trouve, de manière assez que tu ne peux pas ne pas voir sur tes Mhm. faiblesses, tout ça. Donc, je pense que ça aide aussi pas mal à progresser. Voilà. Ok. Bon, bah, cool. Très cool. Et qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Allez, on est sur la fin, on est sur les questions un peu Les, philosophiques, hein. les gens, je crois. Ok. Ouais. Les gens. Cool. J'aime la réponse. Parfait. Ouais. Non, mais c'est vraiment ça en plus. Non, bah, top. On est deux, je crois, dans là, Ouais. pour cette réponse. Ah non, c'est vraiment vrai. Les gens et comment est-ce que on progresse ensemble. Je pense que c'est ça. Hmm. Parfait. Est-ce qu'il y a un point sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou quelque chose qu'on n'a pas encore abordé et tu t'es dit et tu te dis ah bah mince, ce serait quand même cool de parler de ça. Non, je pense on a dit beaucoup de choses. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Ok, bah parfait. Alors déjà bon pour ceux qui veulent qui ont besoin d'espace ou qui ont de l'espace donc on va sur jostock.com. Ça, c'est une C'est bonne ça, idée, hein. ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. ah, bah, je te fais un peu de promo quand même. Ouais, exactement. Donc en France c'est SoWeStore en Belgique, c'est quoi en Belgique? .com aussi ou SoWeStore.com? Ouais, .be? c'est ça. .com, ok. Point com, je crois. Ok, parfait. Où est-ce on te suit sur LinkedIn ou Eh ailleurs? ben, ouais, on peut me suivre sur LinkedIn, Mhm. avec Ok, plaisir. cool, parfait. Et puis bah ouais, je crois qu'effectivement on a abordé pas mal de sujets et en tout cas c'est canon. Je trouve ça hyper intéressant. De toute façon, tout ce qui est économie collaborative, je valide carrément. Et en même temps, vu les invités que j'ai j'avais Hakim Baka il y a pas très longtemps de Give, Ah de ouais. notre panel de Yescapa, donc voilà, c'est un peu Et orienté. il reste effectivement à Bordeaux, on a quand même une sorte de Ouais. cluster, non pas de Covid-19, mais un vrai cluster de marketplace sur de la mise en relation entre particuliers. C'est vrai qu'il y a il y a des super belles boîtes, Mm. Sandboat, Yascapa, et des Ouais. gens avec qui on partage beaucoup d'ailleurs. Et c'est marrant parce que c'est vraiment des entrepreneurs très particuliers, je trouve, et qui sont vraiment animés par les mêmes valeurs ouais, je sais pas si c'est pareil dans les autres villes, j'en sais rien, mais en tout cas sur Bordeaux, je trouve Mm. qu'on a un réseau d'entrepreneurs incroyable euh, et, euh, et une collaboration entre entrepreneurs, une transparence qui est juste phénoménale, quoi. Une transparence sur quoi pour le coup? Sur le fait sur la Sur boîte, nous, sur le. en fait, ouais, sur ce que toi tu vis personnellement et ce que tu vis dans ta boîte et sur les chiffres de ta boîte et voilà, moi j'ai été assez étonnée en fait. Je pensais que bon, effectivement, il y a des informations qui sont confidentielles, mais même des informations qui sont confidentielles, elles peuvent circuler, tu vois, sous le sceau de la confidentialité, mais Mhm. dans la mesure où ça peut aider ton collègue entrepreneur, en tout Mm. cas un autre entrepreneur du coin. Franchement, je trouve il y a une vraie solidarité. Ouais. Non, c'est un chouette écosystème
à Bordeaux. C'est clair, on est bien d'accord. Et Ouais. l'idée, c'est de retrouver tout ce beau monde sur le pompon, donc c'est parfait. J'arrive Voilà, petit à c'est ça. petit. Ah ouais, je te le souhaite, ce serait bien. Bah ouais, enfin c'est vraiment l'idée. Il y a un bel écosystème, il y a plein de profils divers et variés qui font des choses géniales. Donc si je peux partager les expériences de tout le monde et donner envie d'entreprendre grâce au pompon, bah c'est parfait. C'est l'objectif en Eh tout ben, cas. génial. Bravo à toi. Je te Bon, merci, félicite. merci. Merci, c'est cool. Habituellement, c'est moi qui félicite les invités. Pour une fois, Ah ouais, bah non, je tu prends vois. Bah pas. prends. Je Faut en bouffer, hein. On a besoin d'aide. On a besoin de ça. Ouais, c'est cool. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Laure. Je C'était t'en prie, avec très sympa de plaisir. découvrir ton parcours. Et puis, on se dit à très vite. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Salut! Ciao. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de découvrir un outil formidable. Le parcours de Laure montre aussi que nous n'avons pas besoin de baigner dans l'entrepreneuriat pour se lancer, qu'on peut le faire après 10 années de salariat et surtout réussir. Ce serait top de prendre 30 secondes pour partager cet épisode sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, par courrier postal comme vous voulez, 10 secondes pour vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes, et 1 ou 2 minutes pour parler de ce podcast autour de vous afin qu'il soit connu par le plus grand nombre. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode tout aussi passionnant du pompon, cette fois-ci enregistré en face à face, et ça fait plaisir. D'ici là, échangez avec un maximum de monde. Bonne semaine à tous!